Salut les amis, écoutez, bien content de vous retrouver. Nous sommes le 9 mai. Alors on a eu un mois de mars, avril, comme vous le savez, assez terrible. Donc voilà, premier retour au rucher. Belle journée, 27 degrés. Normalement, il y aurait dû y avoir un ciel bleu. Bah non, c'est couvert et surtout on a des belles rafales de vent. Donc je ne sais pas si je pourrais faire tout ce que j'ai prévu de faire. On va visiter la ruchette, là, voir si elle est occupée. Ruchette piège. Hier, il me semblait qu'elle était occupée et puis finalement là... ça se trouve c'était des pilleuses qui étaient simplement venues à l'intérieur. On va aller regarder les hausses qui ont été posées il y a à peu près 3 semaines des deux ruches du bas. Et puis je jetterai un œil sur le Dionuc. Là je ne vais pas vous montrer aujourd'hui puisque ça fait. Je suis en train de vous faire un épisode spécial en fait sur le Dionuc. Et puis en fonction de la force des colonies, je verrai si je peux faire un essaim. Donc on va aller un petit peu à la découverte. Là le vent s'est un petit peu calmé, je vais en profiter. Allez, à tout de suite. Alors écoutez, maintenant on va regarder dans la ruchette. Donc là il n'y a quasiment plus d'activité, ce qui me confirme en fait que je pense que c'était des pillardes. J'ai cru qu'il y avait un essaim qui s'était installé. On va regarder là en direct, mais malheureusement je ne crois pas. Eh ouais. On va dire que j'aurais cru. Il y avait tellement de monde en fait, tellement de monde hier. Et en fait, ce qu'elles vont chercher, c'était... là, il n'y a pas, mais... Il devait y avoir un petit peu de miel qui restait sur un cadre ou quelque chose comme ça. Ouais. Tout simplement. Donc non, pas d'essaim. Bon, c'est pas terrible. En plus, il y a de plus en plus de vent. Donc maintenant, je vais regarder celle-ci qui était faible, qui a eu du mal à repartir après l'hivernage. J'avais mis un cadre qui va dans le Dionuc à pondre, donc je vais regarder ce qu'il en est et voir un petit peu la force de la colonie. Le cadre qu'elles sont censées me pondre, il est là. Comme vous voyez, pour l'instant, c'est absolument pas fait. Ah non, cette année, le climat a fait quand même... qu'on a une drôle de début de saison. Bon, je vais quand même aller vérifier un petit peu l'état de tout ça. J'espère qu'elle n'est pas en train de devenir bourdonneuse. À force d'avoir du mal, de dire qu'elle a du mal, peut-être que la reine était tout simplement défaillante. Elle n'arrive plus à pondre, la spermathèque est vide. Et donc... Quand on voit les petites têtes en fait qui commencent à s'aligner sur le haut des cadres, c'est le signal, c'est le moment pour remettre un petit coup de fumée. Alors, ouais. Donc là j'ai quelques cellules de couvain de mâle. Donc pour l'instant je dirais que c'est quand même c'est inquiétant. Alors le bilan pour celle-ci, c'est qu'a priori elle est condamnée. Je vois pas la reine, il n'y a plus du tout de couvain. La population est en train de diminuer. Je pense que c'est foutu. Ce que je me demande, c'est est-ce que je vais essayer de réintroduire une reine ou une cellule royale ou si je vais la secouer. Il n'y a pas encore trop de mal, donc je vais peut-être tenter une introduction. Donc je vous dirai ça sur le prochain épisode. Allez. Alors, la dernière fois que j'étais venu, elle était en train de bien le remplir, mais c'était pas operculé. Là. Ça se remplit toujours, mais j'ai l'impression que c'est toujours pas operculé. Alors celui-là, elles sont en train a priori. Vous voyez, elles commencent à operculer sur le dessus. Donc gentiment, mais bon, c'est pas une mielée de dingue.
Celui-là, pareil. Ouais. Non, non, on peut pas dire que ce soit... Autant l'année dernière, elle me remplissait ça à une vitesse incroyable. Là, on voit que c'est pas du tout la même année. Hein. Bon, bah écoutez, hein, pour l'instant, ça, je vais les laisser tranquille. Voilà. Bon, bah pour la hausse, c'est pas cette semaine que l'on va récolter. En plus, ils annoncent vraiment encore une semaine pourrie. On va revenir à 10-11 degrés, de la pluie, du... pour une semaine du 10 au 17 mai, mais c'est incroyable quoi. C'est vraiment une météo qui est vraiment pas sympa pour les apiculteurs quoi. Ah, il y en a qui sont encore plus touchés, hein. Il y a eu des grosses gelées, les abeilles elles n'ont plus rien à butiner. Donc j'allais dire que dans mon malheur, encore de la chance. Donc bah là j'avais passé sur 10 cadres. Je jetais un petit coup d'œil sur le cadre à mâle. Voir aussi si je trouve pas de cellules. Bon, elles m'ont fait des ponts un petit peu partout. Ah, le vent est un petit peu tombé là, pour l'instant on n'a plus trop de rafales. J'en profite. Donc ça, bah ça c'est un cadre de provision. Oh, évident. Bon, un rapide coup d'œil si j'ai pas la reine. Oh là là, j'ai beaucoup de mal là, c'est blindé de mal sur le côté. Ouais, vraiment beaucoup de mal celle-ci. Bon, bah là j'ai du couvain. Voilà, ils sont en train de me sortir une larve qui devait être malade. Pas de présence de... La reine n'est pas là. Je vois qu'avec celle-ci elle est quand même bien populeuse. J'ai de quoi je vais faire un essaim. Bon ben voilà les amis, la visite est terminée. Je dirais visite en demi-teinte hein, parce que finalement le Dionuc là, je m'aperçois que ça n'a pas fonctionné. Ma ruche piège, non, j'ai pas attrapé des seins, c'était juste des pillardes. Celle qui est faible, la ruche qui est faible depuis le départ, là, la W, je crois qu'elle est en train de devenir bourdonneuse. Donc à court terme, elle est plus ou moins condamnée. La satisfaction, c'est celle qui est dans la ruche Nico qui se porte très bien, qui fait un super couvain. Donc là, je vais repasser sur 10 cadres. Les deux du bas qui m'ont presque rempli les hausses, elles sont en train de les operculer. Donc j'aurai un petit peu de miel de printemps. Et puis avec la M qui est très forte, j'ai fait un essaim.
J'ai prélevé 2 cadres de couvain que j'ai mis dans la ruche en polystyrène ster avec un cadre de miel plein que j'avais gardé, qui me restait de l'année dernière en provision, et puis une cire gaufrée. Donc ça, normalement, ça devrait fonctionner. Bon, on est à la bonne époque. J'ai remis un cadre pour le Dionuc à pondre de manière à ce que je puisse le démarrer. Et puis sinon, pas de cellule d'essaimage, RS à ce niveau-là. Donc voilà, content quand même, puisque au vu du début de saison, des conditions climatiques, j'ai pas perdu de colonie, donc ni à l'hivernage ni en début de saison. À mon avis, la première elle est là. Certainement, je la sens pas, donc je sais pas encore si je vais tenter une réintroduction de reine ou si c'est trop tard. À ce moment-là, je la secouerai devant une autre ruche. Je déciderai ça dans les 15 prochains jours. Pas facile à dire ça, 15 prochains jours. Voilà, donc rendez-vous au prochain épisode, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures du rucher Nicolas Beille. Salut, salut!